Nos familles, nos liens. Sur la première, un voyage dans l'histoire calédonienne, préparé et présenté par Fanny Thor. Bienvenue à Nouméa sur le confortable canapé de Madame Ghislaine d'Ambreville qui a récemment découvert l'histoire réelle des premiers de ses ancêtres arrivés en Nouvelle-Calédonie au XIXe siècle. Elle raconte leur filiation avec de nombreuses autres familles et les valeurs qu'elle a reçues d'eux. L'altérité, le courage au travail, l'attachement à la terre et à la commune de Bourail. Département de l'Aisne, nord de la France, milieu du XIXe siècle. Louis-Antoine, fils de Florent d'Ambreville et Marie Charlier, est un militaire à la retraite qui est condamné à l'âge de 53 ans aux travaux forcés. Malgré son âge avancé, il est envoyé au bagne calédonien car ses compétences dans la fabrication de briques intéressent la colonie. À sa sortie de détention, Louis-Antoine d'Ambreville reçoit 2 concessions à Bourail. Il épouse alors Catherine Ponce, une jeune condamnée d'origine italienne. Elle a 25 ans, il en a 63. Mais ils ont le temps d'avoir ensemble 4 enfants avant que, 7 ans après leur mariage, Louis-Antoine ne soit retrouvé vraisemblablement assassiné dans un cours d'eau. La première génération d'enfants d'Ambreville nés en Nouvelle-Calédonie s'unit à des descendants de Barthélemy, Barboux, Ménesson et Arlot. Et c'est ainsi que Marie-Antoinette Arlot et Louis-Étienne d'Ambreville deviennent les parents de Fernand, le grand-père admiré et adoré de notre Ghislaine. Mon grand-père travaille aux travaux publics. Il participe à un chantier sur le col des Roussettes, je crois. Donc ça prend quelques temps. Il est chef de chantier et tous les jours, il va à vélo. Donc il part très très tôt le matin et il se rend à vélo sur place. Et je sais que les conditions de vie à l'époque, c'était pas très riche, quoi. Donc ma grand-mère transformait beaucoup de choses, donc elle faisait de la salaison pour garder la viande plus longtemps, et les seules choses qu'ils achetaient entre guillemets c'était le sucre et la farine, quoi. Les frères et sœurs du grand-père de Ghislaine agrandissent la famille d'Ambreville en épousant des membres des lignées Limousin, Chérubini, Lucien et Dinette dit Roussel. Très travailleurs, mais sans le sou, les grands-parents paternels de Ghislaine d'Ambreville n'en étaient pas moins généreux. Il y avait des gens à l'époque qui faisaient encore la transhumance du bétail, et même les gens se déplaçaient encore beaucoup à cheval. Et mon père me disait, il arrivait des fois que des gens arrivent en pleine nuit, vers 1h, 2h du matin, et accrochent le cheval, parce qu'il y avait un poteau apparemment devant la maison, et mes grands-parents accroche le cheval là, et ma grand-mère se levait pour faire à manger avec ce qu'il y avait, quoi. Une omelette, faire réchauffer des restes, enfin voilà. Et il y avait toujours à manger pour celui qui s'arrêtait et un lit. Ghislaine d'Ambreville goûte elle aussi à la bonté de ses grands-parents, notamment auprès de son pépé Fernand, qui s'occupe beaucoup d'elle dans son enfance, et lui apprend à cuisiner la soupe, le porridge ou le riz au lait, la préparant à devenir l'excellente cuisinière qu'elle est aujourd'hui. Elle se souvient qu'une seule fois dans sa vie, il fut sévère avec elle. Mais voilà, après mon grand-père, moi il m'appelait son sirop bleu, j'étais la prunelle de ses yeux, quoi. Un jour, je me rappelle, j'ai 7 ans, à l'école, je me dispute avec un garçon qui me dit « Ah ben toi d'Ambreville, de toute façon, t'as rien à dire parce que toi t'es descendante de Bagnard ». Je savais pas trop ce que ça voulait dire être descendante de Bagnard, je me renseignais un peu, et puis de là, je dis à mon grand-père « Pépé, c'est vrai que nous on est descendants de Bagnard ?» Oh là. Il me dit « Qui c'est qui t'a dit ça ?» Je dis, à l'école, un tel. Tu lui diras, c'est un petit con, machin. Puis j'insiste, je lui dis, oui, mais bon, c'est vrai qu'on est descendant de Bagnard, nous. Puis ça veut dire quoi exactement être descendant de Bagnard?
Enfin, pourquoi il était condamné, mais il était condamné pourquoi Et là, en fait, il me fait comprendre que c'est un sujet qu'il ne faut pas aborder, on n'a pas à discuter de ça. Je vois pas pourquoi tu insistes, je veux pas répondre à ça, et machin. Et j'insiste, et là, mon grand-père se lève, qui n'avait jamais haussé le ton sur moi, Nico. Il se lève, il commence à défaire la ceinture, et puis je vois qu'il attrape la ceinture. Oh là là, et puis mon grand-père, c'était pas quelqu'un de tendre avec mon père, enfin ça je le savais de discussion avec mon père, mais à moi jamais. Ce n'est qu'en 2017, grâce aux recherches de l'historien Louis-José Barbançon, que Ghislaine d'Ambreville découvre la vérité sur ses ancêtres paternels. Bagnard du côté de son pépé Fernand, mais également du côté de sa mémé Marie. Marie, originaire de Bourail également, était en effet la petite-fille du condamné Henri-Auguste Herlin et de son épouse Marie Wattincourt. Les parents de Marie se nommaient eux Louis-François Herlin et Céline Brésil. Marie Herlin avait 4 frères et une sœur, Jeanne, une infirmière qui vécut sur le Caillou une belle mais triste histoire d'amour durant les années 1940. Elle avait travaillé donc pendant la Seconde Guerre mondiale à l'hôpital, où elle était tombée amoureuse d'un Néo-Zélandais, un pilote néo-zélandais, qui avait été après en convalescence longtemps apparemment. Et puis quand il a été guéri, il a été renvoyé en Nouvelle-Zélande et elle n'a plus jamais eu de nouvelles. Ça a été son grand désespoir, je pense que ça a été... Et après, elle a fait un mariage, je pense, de raison avec, pareil, un blessé de la Seconde Guerre, mais qui lui était polonais. C'est la famille Dvorak. Et ils n'ont jamais eu d'enfant. Ghislaine d'Ambreville n'a que 3 ans lorsque sa grand-mère Marie Herlin décède. 3 années qui auront pourtant suffi pour tisser un lien indéfectible entre la vieille dame et sa petite-fille. J'ai continué à rêver d'elle toutes les nuits pendant, ou presque, jusqu'à mes 7-8 ans, quoi. Et en fait, je vais la voir là où elle est, on joue, on raconte ma journée... c'est pas comme si je vivais des souvenirs. On a une vie. Et il me disait sa grande incompréhension, parce que ma grand-mère était quelqu'un de très très croyante, très pieuse. Sa grande incompréhension, c'était que Dieu la rappelle si tôt alors que moi j'étais arrivée dans sa vie, quoi. Et qu'elle était en colère, comprenait pas. Elle disait des fois, je comprends pas, que tu me rappelles maintenant, alors tu m'infliges ça, et je sais que là je suis condamnée, je vais pas pouvoir avoir ma petite Ghislaine. Raymond, le fils de Marie Herlin et Fernand d'Ambreville et père de Ghislaine, épouse en premières noces une demoiselle Ayot avec qui il aura 3 filles. Il travaille à la SLN et pour la Société immobilière et de crédit de la Nouvelle-Calédonie, devient mécanicien automobile et rouleur sur mine pour le compte de Jacques Lafleur. Il achète une propriété à Nécou, au nord de Bourail, qu'il exploite avec sa seconde épouse, Nadia Brunelé, qui deviendra la maman de Ghislaine. Nadia Brunelé est une des filles de Cécile Courteau, elle-même enfant de Denise de Villers et Alexandre Courteau, et une des nombreuses descendantes de Jolimont-Cabard, arrivée sur le caillou de l'île de la Réunion, l'île Bourbon, en 1868. Le papa de Nadia était Alain Brunelé, fils de Marcel Brunelé, décédé très jeune, et de la belle et précieuse Camille de Grélan, qui se remariera à un monsieur Dubois et deviendra pour Ghislaine sa grand-mère Dubois. Moi, j'en ai un souvenir d'une femme d'une élégance et d'un raffinement. Et grand-mère Dubois, très jeune, apparemment c'était une très jolie femme, et elle est repérée pour aller faire du mannequinat en Australie. Et ses parents refusent, s'y opposent, et donc elle fait pas cette vie-là, elle mène pas cette vie-là. Son époux Marcel Brunelé a travaillé pour les PTT à Canala où Nadia, la maman de Ghislaine, a vu le jour.
Une de ses sœurs épousera Daniel Montero, assassiné en 2015, une autre un fils Kadour et leur frère, une demoiselle Ciré. Nadia Brunelé est scolarisée au pensionnat des Sœurs de Saint-Joseph de Cluny à Bourail, où ses correspondants familiaux sont Olga Courteau et son époux Émile Chabot qui vivent non loin. Elle devient dessinatrice topographique à Nouméa, se marie avec un géomètre, Bernard Baudouin, avec qui elle aura une enfant, puis se remarie avec le futur papa de Ghislaine, Raymond d'Ambreville. Quelques semaines après la naissance de Ghislaine, leur unique enfant ensemble, Nadia et Raymond s'installent à Bourail. Mon père, c'était plus un homme de la terre, voilà, et donc ma mère est contrainte d'abandonner son poste de dessinateur topo. Mais comme elle est fonctionnaire, du coup, il la recase et elle devient secrétaire au CFPR à Bourail. Quand elle arrive secrétaire au CFPR à Bourail, elle ne sait pas taper à la machine, quoi. Donc elle prend des cours, tout ça, enfin bon. Et mon père, lui, a un poste aux travaux publics à Bourail. Ghislaine d'Ambreville passe ainsi son enfance sur la terre de ses ancêtres paternels, aux côtés de ses amis Arnaud Déméné, Teddy Mereatou Colomina ou encore Thierry et Dorian Dross. Jusqu'au jour où, âgée d'une dizaine d'années, elle assiste à de traumatisants épisodes de la guerre civile qu'on nomme les événements. Elle est notamment témoin du terrible incendie qui ravage le magasin Courteau à Bourail en 1984 et à cause duquel 3 personnes perdront la vie. Aliette Jamin, Aldo Goyetch et le gendarme Philippe Comte. Les images marquantes, c'est mon père qui part le fusil à l'épaule tous les soirs, y compris le soir de Noël. Donc il passe pas Noël avec nous. C'est ces barrages, c'est ce magasin qui explose avec Aliette qui a une torche vive au milieu de la rue et qui hurle. Enfin voilà, moi les événements c'est ça quoi. Ghislaine d'Ambreville part ensuite vivre à Nouméa où elle étudie au pensionnat Jeanne d'Albret puis à l'EGC, l'école de gestion et de commerce de la CCI calédonienne. Brillante élève mais désirant entrer sur le marché du travail, elle débute sa carrière en tant que caissière pour le groupe Pentecôte, puis est rapidement recrutée au service économique et financier du CHS, le centre hospitalier spécialisé de Nouville, où elle œuvre durant 10 ans. Avant de partir travailler à la société Le Nickel. Donc c'est là où j'intègre la SLN et je suis responsable budgétaire de tous les grands projets d'investissement. Et je fais aussi une dizaine d'années, 10 ans à la SLN. Et j'en pars parce que, entre-temps, moi j'ai une passion pour la cuisine, que j'ai pris plein de cours de cuisine, que voilà, et du coup mon père commence à être malade, et je me dis je vais revenir en soutien familial sur Bourail. Ghislaine d'Ambreville devient alors conseillère entreprise pour la CCI à Bourail, ainsi qu'élue municipale en 2014, puis élue à la province sud, où elle se spécialise dans les dossiers liés à la région bouraillaise, puis première adjointe de la mairie de Bourail, avant de revenir à la vie civile, quelque peu déçue par les rouages politiques en Nouvelle-Calédonie. En fait, j'avais pas d'ego, donc je cultivais pas mon image. Parce que je pensais que si tu bossais, ça suffisait en fait, mais pas en politique. En politique, ça suffit pas de travailler, d'avoir des bonnes idées, de porter des bons projets. Il faut les faire valoir. Redevenue employée, mais cette fois-ci au siège de la CCI à Nouméa, Ghislaine d'Ambreville se consacre à présent à l'éducation de ses 2 filles et retourne dès qu'elle le peut à Bourail, le village où elle a grandi et auquel elle a dédié une grande partie de sa vie professionnelle et de son engagement politique. À ses heures perdues, elle s'adonne à sa passion pour la cuisine, un art que lui avait inculqué son cher grand-père Fernand et qui est à l'image de la femme qu'elle est devenue, aussi généreuse que pleine de saveurs. Nos familles, nos liens, à réécouter sur le site internet de Nouvelle-Calédonie la Première.